et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 13 juillet 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos groupes de signes. Je vous mets aussi à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine pour celles et ceux qui ne les ont pas encore vus. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur letarodmalou.com, sachant qu'il reste très peu de créneaux pour le mois de juillet. Allez, on y va, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre énergie principale de la journée. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qui va prédominer votre journée? Waouh, on a la 3 de coupe, la fête, les plaisirs, le partage. Ça, c'est chouette. On est bien, on est entre amis, on profite. En atout, on a l'as d'épée. Je vais vous faire un zoom parce que là, on peut zoomer? Ouais, on va être mieux là. Voilà, super. As d'épée en atout. Vous êtes au clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous désirez et aussi au clair avec les gens que vous fréquentez. Là, je vois beaucoup de sorties, de plaisir. Peut-être qu'on organise le week-end, on organise des vacances. En tout cas, vous êtes dans une vibe de partage, d'amour. Et ça, c'est très beau, les amis. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. On a peut-être du mal à lâcher prise. Ouais, et sur le chariot. J'ai l'impression, je vais vous dézoomer, je suis désolée. Je me fais la main là avec vous. Voilà, on est beaucoup mieux. On a en fait, j'ai l'impression que vous organisez des choses. Il y a des bonnes vibes. Vous êtes déterminé. Vous avez le feu, la passion. Hein, ça vous colle. Ça vous va bien au bélier, au lion et au sagittaire. Le truc, c'est que j'ai l'impression que là, il y a un groupe. Et ça va pas aussi vite que vous aimeriez. Et votre défi, c'est de lâcher prise sur le temps, de lâcher prise sur l'organisation, de lâcher un peu le contrôle et de laisser la place aux autres, de pas tout gérer. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, on a la sérénité, le calme, on est posé, on se prend pas la tête. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une journée détente, sur des conversations détentes. Il n'y a pas de raison que tout soit carré, que tout soit organisé de fond en comble. Laissez faire et on vous invite à laisser de la place à l'imprévu. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, on a le valet de bâton, on vous demande d'être dans l'observation, peut-être de vous mettre un peu en retrait, laisser de la place aux autres. Observez, mais soyez bien. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le pro, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Un message, on va commencer avec les béliers, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Et les béliers, on a le cavalier de coupe. On avance, il y a une dualité au boulot. Hein. On avance avec beaucoup d'émotionnel. Il y a peut-être eu il y a peut-être eu un coup de cœur au boulot, un coup de flash. Attention les béliers, si ça vous correspond, là, vous êtes en train de vous limiter parce qu'il y a des attentes peut-être vis-à-vis d'une personne. Et ouais, clairement, les béliers. Il y a peut-être eu un coup de cœur au boulot et attention, bah, ça peut fausser les rapports. Fausser les rapports, fausser l'énergie. Parce que ce que je ressens, c'est qu'au niveau professionnel, ça va bien. Et vous avez l'émotionnel qui vient prendre beaucoup trop de place. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a celle-là. Ouh. On a une trahison là sur un nouveau départ, un déséquilibre. Alors la trahison, elle peut être tout simplement sur les départs en vacances. Là, ça devient très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous tombe dessus. Ça peut être des arrêts maladie, on est complètement déstabilisé. Les lions, j'ai l'impression que vous êtes en sous-effectif. Vous allez devoir gérer ça. En tout cas, ça va être compliqué. Vous allez vous en sortir, mais il y a un équilibre à retrouver. J'ai l'impression qu'il y a un coup dur là. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de fatigue là au travail. Ouais, beaucoup de fatigue. Besoin de vacances, les sagittaires. Limite, burn-out pour certains d'entre vous. Alors, je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis pas ça. Donc, on fait gaffe aux termes. Mais c'est pour vous donner une idée. Vous commencez vraiment à être claqué, crevé. On vous dit, prenez-vous un peu moins la tête. L'idéal, c'est de plus du tout se prendre la tête. Et vous avez vraiment besoin de repos, les sagittaires. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, on a pratique la gratitude. On vous invite, les béliers, à voir le bon côté des choses et à remercier.
Alors, on ne vous dit pas de remercier tout et n'importe quoi, hein, mais c'est voyez les choses positives quand elles sont là, ne cherchez pas toujours la petite bête. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouverture du cœur. Soyez moins dur, soyez moins dans le mental, soyez moins contrôlant les amis. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pratique spirituelle, le repos. Vraiment besoin de repos. Les sagittaires, ça ressort. Posez-vous, prenez du temps pour vous. Pratique spirituelle, c'est ce que vous voulez que ce soit. Hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est cool. Mais ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi des balades, des sorties, c'est ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, posez-vous. C'est vraiment cette énergie que je ressens. On continue les signes de feu avec le relationnel. On commence par le vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, les signes de feu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire pour ce 13 juillet. Ouais, énergie principale, c'est la 2 de couple, l'amour, le partage, les connexions avec les gens. Et on a l'impératrice, je vois il y a du monde autour de vous. Vous êtes bien, il y a du monde, on partage, on profite, on peut parler d'amitié, d'amour, de famille, mais on est entouré des gens qu'on aime. C'est cool, vous avez envie de construire. Ça, c'est magnifique. En atout, on nous parle de sagesse. En défi, on a la tour. En réussite, les prises de tête. Ouais, sur une dualité. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ben on a toujours ce cavalier de couple là qui revient. Il y a quelqu'un qui vous chamboule un peu le cœur, là, les signes de feu. Il y a quelqu'un qui vous chamboule et parfois ça remonte. On a le mental qui vient mettre son grain de sel, qui vient plomber un peu des bonnes vibes. Peut-être que certains d'entre vous ont essayé de lâcher prise par rapport à une personne. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, mais parfois ça revient. Et là, en réussite, on sort des prises de tête. On arrête d'y penser, on maîtrise ses peurs et ses émotions. On continue, les amis, avec l'amour. J'ai mélangé 2 améthystes love. Alors, autant vous dire que c'est énorme, mais on tente, on teste. Allez, on va commencer avec les béliers. On va commencer avec les béliers. Quel est votre message sentimental pour ce 13 juillet? Allez, les béliers, on a l'immaturité, l'homme, la rupture et la maman. Ok. Bon, là, il y a des petits conflits. Soit c'est vos enfants, soit c'est votre conjoint ou un crush que vous considérez comme trop immature. Dans tous les cas, il y a un rapport avec une personne qui n'est pas équilibré. Avec la maman, on a ce côté un peu dominant. C'est pas que la mère est dominante, mais on n'est pas égal. On n'est pas égal. Donc si vous êtes en couple, non, c'est pas sain. C'est pas sain. Comme je le dis souvent, on ne couche pas avec ses enfants. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a un rapport maternel, c'est que ça va pas du tout. C'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est que ça marche pas et qu'il faut revoir la copie. Il y a une rupture. Il y a une rupture, donc c'est soit on remet l'autre à égalité, soit on rompt un lien parce que ça ne marche pas. En tout cas, les béliers, vous allez travailler là-dessus, sur l'équilibre du lien et l'équilibre des rapports. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la protection, on a l'homme encore, l'homme superficiel, la lune, ah ben il y a une lune en plus ce 13 ans, et on a la sagesse. Vous allez recevoir des messages vis-à-vis d'une personne, peut-être quelqu'un que vous considérez comme pas sérieux. Vous allez voir une personne de façon différente, comment dire, vous allez comprendre que cette personne a envie de s'engager, mais peut-être pas avec vous déjà, et peut-être pas comme vous l'imaginez. En tout cas, en gros, vous allez prendre quelqu'un pour moins con qu'il ne l'est. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être allé un peu trop loin. On a cette sagesse qui ressort, ce calme et de la sérénité. On arrête de se prendre la tête et on laisse faire les choses. On termine avec les sagittaires au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée du 13? On a le passé, les communications, l'amitié. Il y a quelqu'un qui revient, les gars. Oh là là, il y a quelqu'un qui revient. Il y a des blessures. On a le karma et le temps. Ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez ça. On a quelqu'un qui revient pour une seule chose, c'est la paix, la réconciliation. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie ensemble. Ça veut juste dire qu'il y a des choses à régler et que vous allez les poser. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a eu beaucoup de manipulation dans vos rapports. Et là, on va mettre les choses à plat. Alors, attention, gérez vos émotions. Accueillez peut-être ce retour pour prendre ce qu'il y a à prendre, mais ne vous emballez pas trop. Voilà le message que j'ai pour vous, les sagittaires. Je vous fais des bisous, je vous invite à aller voir vos autres signes, et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu.
Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 13 juillet 2022. On va aller voir votre énergie principale, les amis. Énergie principale pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce mercredi. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Énergie principale, on a la 4 de coupe. On est dans l'attente quand même. Hein. On est dans l'attente. Ouais. Ouf. Ouf. On est enfermé dans une attente. On attend peut-être des nouvelles, un texto, des échanges. Il y a une attente qui est en train de vous étouffer. Je vous sens en apnée, pas bien, de la tristesse. Et certains se disent, je vais jamais me sortir de cette énergie. C'est un peu lourd là, les amis. On va aller voir votre atout par rapport à tout ça. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a des gens... Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est bien ce que je ressentais avec la 2 de coupe. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, qui vous tendent la main. Alors oui, effectivement, quand on veut Tartampion, mais que c'est Bidule qui vient, ouais, c'est pas pareil. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que ça va vous montrer qu'il y a des gens qui sont très proches de vous, qui sont là pour vous élever. Ça peut être des gens qui vous gonflent aussi, des amis qui vont vous titiller là où ça fait mal. Mais ce que j'ai, c'est que c'est des gens qui sont là pour vous aider, qui vous aiment, qui s'inquiètent pour vous. C'est peut-être essayer de voir l'aide qu'on essaie de vous donner. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais déjà dans un premier temps, voyez ça. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Et ouais, cavalier d'épée. Ça vous gave, vous êtes à fleur de peau, vous êtes très sensible. Il y a des risques de conflits, d'engueulades quand même, on va pas se mentir. C'est vraiment, détendez-vous quoi. Détendez-vous et laissez faire les choses. Je vous le redis, il y a des gens qui sont là pour vous. Vous avez la capacité de dépasser ça. Et si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le bouffer. Vous pouvez juste lui dire, écoute, j'ai pas envie de parler de ça. Je préfère boire un café et raconter des conneries. Voyez? Quelle est votre réussite de la journée? Ben, le fou, nouveau départ, vous accueillez. Vous accueillez ça, vous accueillez les mains tendues. C'est pas évident pour vous, vous faites un effort, presque vous vous forcez. Mais ce que j'ai, c'est qu'on saisit les cadeaux que l'on nous envoie. Et ça, c'est chouette, ça va vous aider à sortir ponctuellement de cet état d'attente et du mental qui vous pollue. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a la justice, le chariot, ou le diable. Il y a peut-être des tensions au travail, ouais, des attentes de contrat, il y a beaucoup d'arcanes majeures là. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors, positif, oui et non. Vous allez avoir la réponse à une question. Si vous étiez en attente d'un contrat, d'une mutation ou que sais-je, je sens qu'il y a une réponse qui arrive. Peut-être des négociations, peut-être qu'on va vous demander un autre délai. En tout cas, vous naviguez plus à vue. Vous savez à peu près où vous allez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? Oups, elle est sortie. Trahison. Trahison dans le travail. On a peut-être quelqu'un qui est un supérieur ou un collègue qui vous prend de haut. Ouais, qui vous prend de haut. Il y a quelqu'un qui vous pompe l'air. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut pas parler à tout le monde évidemment, mais quelqu'un qui vous prend de haut, qui essaie d'avoir l'ascendant sur vous et vous ne savez pas comment sortir de ça. Moi, ce que j'ai, c'est prenez du recul sur la situation. Ne répondez pas. Ne rentrez pas dans des conflits. Ça n'a aucun intérêt. Et prenez du recul et regardez ça avec de l'amusement, ça va passer. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a des peurs. Ouais, il y a la fin de quelque chose là. On va vers du mieux les Capricornes. Il y a eu peut-être des tensions, du stress au travail par rapport à un contrat. En tout cas, vous allez avoir une réponse plutôt positive. Une réconciliation peut-être. Vous allez mettre les choses au point avec quelqu'un. Mais on a les Capricornes, une situation qui s'améliore. Et on respire, on est mieux. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les taureaux. Quel est votre conseil, les amis? Les taureaux, on parle de passion et d'intuition. Si
Si vous êtes attiré par quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui vous met du baume au cœur, allez-y. C'est un cadeau. Les vierges, on a le besoin de nouveauté et écoute ton intuition. On vous demande d'être un peu moins terre à terre peut-être et d'être plus dans le cœur. C'est pas évident. Ça vous demande surtout de vous faire confiance, les amis. On vous conseille aussi de vous occuper de vous et un peu moins de l'extérieur. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a la gratitude et tu es sur le bon chemin. Les Capricornes, vous avez peut-être l'impression que parfois c'est compliqué, ça n'avance pas, ça bouge pas, que ça vous gonfle. Ce que j'ai, c'est qu'on vous invite à regarder le bon côté. On vous invite à regarder votre évolution, le travail que vous avez fait, l'évolution que vous avez eue. On vous invite à voir tout simplement le bon côté des choses et à laisser faire. On continue les amis avec, j'ai chaud, avec le relationnel. On commence avec le relationnel en général et on ira voir le sentimental par signe. Allez, on y va. Le relationnel en général, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, énergie principale, mais putain, il y a de la communication. Hein. Ouais, il y a des gens qui veulent, qui vous forcent. C'est un peu la sensation que vous allez avoir. On a des gens qui font tout pour que vous bougiez, pour que vous fassiez des efforts, pour que vous sortiez de votre zone de confort. Moi, j'ai des amis qui essaient de vous sortir de quelque chose, qui vont peut-être insister pour faire un truc qui vous plaît pas de ouf. Mais, ouais, je vois des gens qui insistent. Moi, je sens que vous allez faire l'effort. Vous allez passer une bonne journée. Ça annonce peut-être la suite pour le week-end. En tout cas, vous allez être bien. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup d'appels, beaucoup de communication. En atout, on a la 10 d'épée. Vous sortez de chez vous, vous laissez les doutes, les questions s'envoler. Vous vous octroyez du temps. Et vous arrivez là, c'est ce qu'on a eu un peu pour les Capricornes, c'est à pratiquer la gratitude et à voir que, ouais, en fait, c'est moins pire que ce qu'on veut bien penser. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis, pour vous au niveau relationnel? Putain, mais j'ai toujours ce truc d'être bloqué sur une attente, là. On attend quelqu'un qui n'est pas là et c'est se dire, ah non, mais attends, je peux pas sortir de chez moi parce que si jamais il vient et que je suis pas là, c'est la merde. C'est sortir de ça, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon moment. Ouais. Vous avez peur de rater quelque chose, en fait. C'est vraiment votre gros défi, de rater quelque chose, Mais je vous dis, vous êtes hyper bien entouré, ça va vous faire du bien. Et quelle est votre réussite, les amis? Ah ben, la stabilité. Vous allez vous stabiliser avec votre entourage. On a le monde, là, qui vient de sortir. Vous allez vous stabiliser avec les gens qui sont là. Vous allez faire un point, un petit bilan. Vous allez juste profiter et c'est cool. On continue et on termine du coup votre tirage des signes de terre avec le sentimental au cas par cas. Allez, on y va. On commence du coup avec les taureaux, un petit message sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, les taureaux. La sagesse, l'union, le temps. Vous prenez du recul sur une situation. Ouais. Il y a peut-être eu des conflits, des questionnements sur des façons de voir les choses, des façons de construire les choses. En tout cas, vous allez vous laisser le temps de vous poser. Il y a peut-être de la distance là, les taureaux avec quelqu'un. Vous êtes très serein par rapport à ça. Vous laissez faire les choses. Vous laissez faire les choses. Et vous vous posez beaucoup moins de questions. Vous décidez là, les taureaux, de laisser vos questionnements de côté au niveau sentimental. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce 13 juillet? Un petit message. Allez. Hop, hop, hop. Ouf. Bon, ce que j'ai, c'est que ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, vous êtes nombreux. Les vierges, si vous avez un doute sur la fidélité de l'autre, ce doute est raisonnable. Alors, on ne peut pas parler forcément de triangulaire et de tromperie, c'est pas comme ça que je le sens, mais il y a une infidélité peut-être sur les valeurs. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui coince. Je sens pas de triangulaire, c'est plutôt une sorte d'immaturité et de non-équilibre. On a le karma là qui ressort, ouais, on a la superficialité qui ressort beaucoup.
Vous faites tout, là, on a le bonheur là qui sort beaucoup, hein. 2 fois le bonheur est sorti. Certains vierges, vous êtes persuadés que c'est la personne de votre vie. Vous faites peut-être beaucoup trop d'efforts. Il n'y a pas de retour. Voilà ce que je ressens. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous invite à vous préserver et à vous occuper de vous. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a les blessures, les messages, la sagesse. Ouais, vous sortez de l'attente d'un message. Les choses communes et les actions. Vous sortez de l'attente d'un message. Vous avez envie d'écrire à quelqu'un, vous avez envie de rentrer en contact. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Pour moi, c'est un peu ce qui a été dit là précédemment. Vous allez vers des gens qui vous correspondent, avec qui vous partagez des choses. Vous sortez ponctuellement de l'attente, hein, ça ne va pas durer toute la journée, mais c'est pas très grave. Vous faites cet effort et vous êtes en action vers des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous fais des bisous. Ciao! Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 13 juillet 2022. On y va les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir votre tendance pour ce 13 juillet. On va aller voir la tendance principale. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a les amis? Ah, on a l'impératrice, l'amour, le partage, la créativité. On a la 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, il y a quelque chose de nouveau dans vos énergies. Il y a une découverte, il y a une rencontre. Ça peut être un amoureux, évidemment, mais ça peut être aussi un pote, une conversation qui fait du bien, une reconnaissance. J'ai l'impression que quelque chose va être dit et va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous remotiver au niveau émotionnel. Ça va réactiver un peu là le chakra du cœur. On s'ouvre, on accepte les compliments aussi. Allez, on va aller voir votre atout les amis. Eh bien l'atout c'est la 8 de denier. Vous êtes prêts à voir sur le long terme. On me parle aussi de relations plutôt saines, plus positifs. Vous allez vers ça, des gens qui sont présents, peut-être pas H24, mais des gens sur lesquels vous pouvez compter. On met l'accent là-dessus, on va peut-être quitter des peurs, on comprend qu'on s'investit avec une ou même plusieurs personnes, on peut parler d'amitié, il n'y a aucun souci. Et là, vous êtes prêt peut-être à être moins dans l'intensité sur le court terme d'une relation, mais à vous investir sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous avez cette peur de la trahison, cette peur du manque. C'est fou. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre vie et c'est putain, j'ai un message par jour, ça me stresse. Sauf que ce message par jour, il peut durer pendant 3 ans. Alors que vous êtes peut-être habitué à avoir quelqu'un qui vous parle H24, mais pendant 2 semaines. Et c'est ça en fait. On va bouger, on va changer nos systèmes de relations, on va accepter le temps, on va accepter la patience, on va accepter de lâcher prise. Il y a un manque de communication. Alors, c'est pas qu'il y a un manque de communication dans le sens où il n'y a pas de communication, mais les signes d'air, ça vous manque. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin qu'on vous rassure, et c'est peut-être ce petit truc à travailler. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah ben, on a la fête, la célébration et l'équilibre. Vous êtes bien. Pour moi, il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui change un peu vos habitudes en matière d'échange, de communication, de relationnel. On est dans l'instant présent, on prend ce qui vient, on se prend moins la tête et on profite des moments passés ensemble. On continue les amis avec le professionnel, un message pour chacun d'entre vous. On commence, eh bien les Gémeaux ça part vite, attention aux courriers et attention aux communications. Il y a des risques de clash, ouais, vous êtes enfermé dans quelque chose, il y a beaucoup de peur et en fait comment vous dire, c'est la merde au boulot, vous n'arrivez pas à en sortir et le risque c'est d'être agressif avec l'extérieur. C'est le gros risque. On vous demande de prendre conscience de ça, que votre énergie, votre dynamique dans le boulot, elle n'est pas forcément positive. Et peut-être d'essayer de vous détendre un peu, de vous reposer, de prendre du recul sur une situation pour mieux appréhender les obstacles. Ouais, j'ai l'ermite. Prenez du recul, prenez un petit moment tout seul. Hein. Ça ne peut pas faire de mal. Les balances, qu'est-ce qu'on a dans le pro pour vous? Waouh, on a le bien-être. Oh, écoutez, vous êtes bien. Il y a des bonnes nouvelles. On nous parle de clarification. Il y a des rentrées d'argent. Vous êtes plutôt bien.
c'est complètement possible que vous soyez en vacances et que vous en ayez rien à foutre en fait du boulot. Vous êtes juste bien, vous êtes bien dans votre taf, tout va bien, tout roule, il n'y a rien de spécial à préciser. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On vous... Ouf, j'ai encore... Et la carte de la trahison, là, elle est vachement sortie, hein, sur les tirages pro. Incroyable. Et bien, les Verseaux, il y a... Vous avez peur d'une trahison dans le boulot, ce qui fait que vous vous limitez. On vous invite à vous ouvrir davantage, à accueillir les gens, à laisser de la place à tout le monde. C'est comme si vous ne donniez pas toutes les infos. Ouais. On vous demande d'avancer à plusieurs et d'accepter le collectif. Voilà les amis, démerdez-vous avec ça. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous. Premier conseil pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? La passion, l'intuition, encore, c'est fou parce qu'en plus, vous voyez, je ne les prends pas du tout au même endroit. Et le lâcher prise. Les Gémeaux, c'est possible que votre cœur, votre âme vous amène vers des énergies qui sont différentes, qui vous sortent un peu de votre torpeur, surtout au niveau pro, pardon, des choses qui vous font du bien et vous dites non mais j'ai pas le temps, ben prenez-le temps. Ça va vous aider à aller mieux. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a clarté d'esprit et de cœur et on vous dit de faire le vide, de vous poser, de prendre le temps pour vous et de laisser peut-être quelques peurs s'en aller. Et j'ai l'énergie de la colère. Et les Verseaux, on a l'amour. L'amour et la visualisation créatrice. On vous demande d'être positif vis-à-vis de l'amour, de travailler vos peurs, de les dépasser et peut-être de vous ouvrir à cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. On continue avec le relationnel, les amis. Relationnel. Allez, on y va. Relationnel général et ensuite au cas par cas. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, quelle est votre énergie principale au niveau relationnel? Gémeaux, Balance, Verseau, 13 juillet, énergie principale au niveau relationnel. Ah bah si, non, il n'y en avait pas qu'une. Hop, hop, hop. Gémeaux, je vais aller les chercher, je sens. Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, on va aller les chercher. Gémeaux, Balance, Verseau, énergie principale. Waouh, l'impératrice de l'amour, de l'amour, de l'amour. On a le diable aussi. Envie de s'amuser là. On a envie de s'amuser, de faire la fête, de profiter. On peut être sur des relations sans lendemain, des sorties, c'est ce que vous voulez. Franchement, il n'y a pas de jugement chez Malou, vous le savez. Vous êtes bien, vous profitez de l'instant présent, vous vous éclatez. Donc ça, c'est super chouette. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton et la 8 d'épée. Vous êtes sorti de vos peurs, vous vous libérez, vous vous éclatez. Vous ne vous posez plus de questions et vous êtes aussi sorti des projections, les amis. Votre défi, votre challenge, c'est le mental. Parfois, le mental va venir faire chier. Hein, il est là pour ça. C'est juste de le canaliser, de le calmer et de le gérer, de dire mais c'est bon, tout va bien. Ouais, on vous invite à être au clair avec vos émotions. Et la réussite, qu'est-ce qu'on a? Le bien-être, le couple. Bon, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rencontre, là, il n'y a pas longtemps? Quelqu'un qui vous déstabilise, quelqu'un qui vous met face à ses peurs. Quelqu'un qui aime s'amuser, qui ne se prend pas la tête, qui est dans la joie. C'est comme ça que je le sens. Cette personne, cette rencontre va vous aider à sortir de vous, à vous libérer et vraiment à profiter des choses simples. Mais écoutez, sans transition, on va aller voir l'amour. L'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On va aller voir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental. Les Gémeaux, ah, on a un grand oui déjà. Ouf. Oui, rupture et réconciliation. Bon, certains Gémeaux, vous devez passer par une rupture pour faire la paix avec vous, avec ce que vous désirez. Certains sont dans des relations qui ne leur conviennent pas. Et c'est comme si on vous demandait d'en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les choix, les prises de tête. On a l'homme qui ressort, le je t'aime, la dépendance affective et les choses en commun. On a certains Gémeaux hommes, on vous invite fortement à quitter un foyer, à quitter une relation qui ne vous satisfait pas.
Après, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Pour les triangulaires aussi, on vous invite à vous décider à vous bouger le cul parce que ça ne vous convient pas. Vous prenez trop de temps. Vous prenez trop de temps. Voilà les Gémeaux. On continue avec les balances. Un message sentimental. On a les choix, les questionnements, le temps qui ressort, l'évolution. Ouh, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Quelqu'un de plus jeune que vous peut-être. Soit plus jeune en âge, soit un peu plus immature. Il y a une rencontre qui vous chamboule un peu. Vous prenez votre temps, c'est tout doux, c'est tout calme, c'est tout tranquille. Tout tranquille, je vais dire, tout tranquille. Ça vous fait beaucoup de bien. C'est pas évident pour vous. Vous sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être des conflits parce qu'on n'est pas sur les mêmes choses communes, s'il y a une grosse différence d'âge. En tout cas, vous apprenez la patience, vous apprenez à être connecté à l'autre. Moi, je vois qu'il y a un beau rapport d'amour. C'est juste laisser passer les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça vous demande d'être calme, de ne pas foncer trop vite là dans cette relation. Prenez le temps de la découverte, c'est très beau ce que j'ai. Et enfin, les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? J'ai encore un oui. J'ai encore le choix. C'est fou, elle est sortie pour tout le monde cette carte. Le choix. Ah, j'ai le oui, le non. On ne savait pas. Vous êtes un peu paumés les gars. Nouvelle rencontre. On a l'été là qui sort. Nouvelle rencontre. On est bien, on est heureux, on ne sait pas. On ne sait pas si on a envie d'y aller ou si on n'a pas envie d'y aller. Peut-être qu'on traîne, on traîne des pieds. Moi, j'ai l'union, hein. Il y a une belle relation qui peut commencer. J'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas sur quel pied danser. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, de laisser faire. J'ai quelqu'un en face de vous qui est très doux, très calme. J'ai vraiment beaucoup d'amour là. Ouais, on demande aux féminines de se détendre le cul, en gros. Et de laisser entrer l'amour dans vos vies. Voilà les Verseaux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao, ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 13 juillet 2022. Donc on y va les cancers, les scorpions, les poissons. On va aller voir vos énergies principales pour commencer ce tirage. Allez, c'est parti. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a ? Cancer, scorpion, poisson. Énergie principale, la 10 d'épée. Et le pape, on est peut-être un peu fatigué, les signes d'eau, par le travail, par des obligations, ou quelqu'un qui vous en demande beaucoup. Vous commencez à... J'arrive plus trop à respirer, j'arrive plus à sortir la tête de l'eau. On vous demande c'est votre atout, hein, de vous connecter à vos envies. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la pression au boulot. Je ne sais pas si ça vous parle. De la pression au boulot, ce qui va vous aider, ou peut-être aussi avec un ex-mari, une ex-femme. C'est une pression contractuelle. C'est comme ça que je le ressens. Et ça va vous aider à voir ce que vous désirez vraiment faire. Ou vraiment être, ou vraiment ce que vous voulez mettre en place. C'est votre atout, ça. C'est votre force, les amis. Ouais, la force, ça va être de faire un point, un bilan et d'essayer de vous projeter. Quel est votre défi challenge, les signes d'eau? De rester centré. Ouais, putain, vous êtes blessé là. Vous avez mangé hein, au niveau des émotions. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait du mal volontairement. On est plutôt sur du personnel. Ouais, un couple. Un couple. Pour certains, il y a une rencontre là qui s'est faite ou qui va se faire, qui va vous faire beaucoup de bien. Ouais, il y a quelqu'un qui chamboule un peu là. Ouais, une féminine qui chamboule. Il y aura beaucoup de messages, les signes d'eau, je le sens. Alors, à la fois, vous avez fait une rencontre pour certains et à la fois, il y a quelqu'un du passé qui vous casse la tête. Qui vous empêche d'évoluer. Vous avez le cul entre deux chaises, entre guillemets. On continue les amis, on va aller voir votre réussite, les signes d'eau par rapport à cette journée pleine d'émotions.
Ben, la justice, vous allez trancher, on a la réussite. Vous allez faire un choix. En fait, c'est typiquement le truc où, je vous donne un exemple, c'est je fais une rencontre, j'ai mis gavé de temps à oublier mon ex, je fais une rencontre qui me fait du bien et là, paf, j'ai mon ex qui revient. Vous avez plus trop envie, mais comme vous avez eu... comme vous avez passé du temps là sur votre ex, ça vous chamboule et vous allez réussir à trancher, à couper, à prendre la bonne décision pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un ex, une ex qui revient, on est en contrat avec, donc peut-être qu'il y a une séparation qui n'a pas été complètement terminée dans la matière, il y a peut-être des enfants en commun. En tout cas, vous allez trancher, vous allez faire la grosse voix, vous allez dire stop. Voilà ce que je ressens. D'accord. Allez, on continue. On va aller voir le pro pour chacun d'entre vous. Les cancers, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? On a les conflits en pro. Ouais, putain, c'est le bordel. Oh là là, beaucoup trop d'émotionnel là dans le travail. Il y a des engueulades, il y a des conflits, on n'est pas d'accord. Vous êtes complètement décentré au niveau pro. Donc, soit votre vie privée va prendre beaucoup trop de place et va vous mettre dans des énergies de colère, d'énervement. Soit il y a un crush au boulot, mais c'est pareil. Donc, attention, les cancers, à ne pas être submergés par vos émotions au travail. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la patience, du choix. Et on a, ouais, vous êtes déterminé, vous avez confiance en vous. Là, ce que j'ai au boulot, c'est que vous avez envie de passer à l'action. Vous êtes patient, vous êtes calme, vous laissez faire les choses. J'ai l'impression que vous êtes un peu en retrait, vous êtes observateur. Vous observez avant de prendre une décision. Et on termine avec les poissons. Pour le travail, on parle de lâcher prise. Vous êtes peut-être trop sur la défensive par rapport au collectif. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi... Pardon pour l'euro, c'est super, Malou elle est exceptionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, les poissons, j'ai l'impression que vous faites pas beaucoup d'efforts là. Il y a des propositions, vous trouvez toujours la petite bête, on vous dit de lâcher la grappe, d'accepter une petite mission, ça va vous faire du bien. Il y a peut-être une perte d'emploi qui vous fait chier, vous n'arrivez pas à la dépasser. En tout cas, il y a un blocage, les poissons au niveau pro, vous vous empêchez d'être pleinement quelque part parce que vous êtes aussi resté sur peut-être un conflit du passé, des mots, je ne sais pas trop, mais on vous demande de lâcher avec ça. Voilà ce que j'ai. On continue avec les conseils. Un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, on vous parle de liberté infinie. Voyez votre potentiel, voyez que tout est possible et arrêtez d'être bloqué sur une situation ou une personne. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a écoute ton intuition, tu as les messages et on a la remise à zéro. Il y a un nouveau départ, c'est peut-être le bordel avec plusieurs personnes, pardon, comme on vient de le voir dans la guidance générale. On vous demande de vraiment, vous avez la force de faire un choix, de vous poser et on a une remise à zéro. Et pour moi, il y a une nouvelle relation qu'il faut nourrir et dans laquelle on vous demande de vous investir. Et en fait, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la gratitude et envoyer de l'amour. Soyez positifs, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et on a le passe à l'action. Ouais, il est temps de faire le premier pas, les poissons. On continue, bah, du coup, superbe transition avec le relationnel. On va voir le relationnel en général pour commencer. Et ensuite, on ira voir le relationnel au cas par cas. Allez, on y va. Les signes d'eau pour ce mercredi 13 juillet 2022. On y va. On va aller voir vos énergies principales et comme d'hab. Allez, signes d'eau. On vous invite à prendre du recul sur plusieurs situations. J'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire. Allez, on va aller voir. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Votre énergie principale, la patience, le calme. Vous êtes très très réfléchi. Ouais, beaucoup d'angoisse. Il y a des choses qui vous tombent dessus. Ouais, des choses qui vous tombent dessus. Vous prenez ça comme un cadeau, ça va vous permettre d'avancer. Certains vont voir qu'il y a une forme d'évolution hein, par rapport à quelqu'un du passé. J'ai vraiment cette sensation. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous êtes vraiment tourné vers je veux autre chose, je veux du mieux. On se tourne vers l'avenir. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. On a la 5 de denier, mais c'est votre énergie. Votre défi, votre challenge, c'est les excès aussi. Attention à ça. Les excès et vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas être assez fort. Vous avez peur d'être mangé peut-être par cette fameuse personne du passé. La réussite, c'est, on a l'ermite superbe. Vous allez prendre le temps pour vous.
Le temps de savoir ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait du bien. Ouais, et de vous connecter à vos rêves. Ça, c'est génial, les signes d'eau. C'est génial. Vous allez poser un choix, vous allez prendre une décision. Vous allez vraiment réfléchir à ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On avance, on avance. C'est difficile, mais on avance. On arrête de négocier avec soi et on va vers de la nouveauté. On veut de la stabilité. Et il y a une personne, moi j'ai vraiment cette sensation, quelqu'un qui revient, qui nous a déstabilisés à plusieurs niveaux. Ça vous fait plaisir que cette personne revienne, mais je vous sens pas... vous n'avez plus envie de jouer en fait. C'est ce que je ressens et vous n'avez plus envie de souffrir. Vous allez plutôt nourrir cette fameuse nouvelle relation. Allez, sentimental pour chacun d'entre vous. On y va. On commence avec les cancers. Quel est votre message, les cancers? Les cancers, on a l'homme superficiel, l'attraction. Ouais, on a deux personnes. On a deux personnes. On a une personne un peu superficielle, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et vous avez une personne qui est beaucoup plus stable. Vous ne savez pas, il y a un choix à faire là. Il y a vraiment un positionnement à avoir. Il y a beaucoup de silence. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui ne vous dit pas tout ou qui vous dit ce que vous voulez entendre, ce qui est encore pire que rien dire du tout. Vous êtes déstabilisé. On me dit que c'est une chance pour avancer. Et on vous dit de vous écouter, de laisser vos peurs de côté, vos peurs qui vont vous plomber. Vous allez plutôt aller vers cette nouvelle personne qui est davantage stable, mais il y a besoin d'un petit travail, d'une petite réflexion. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a l'été, la ruse, le bonheur, la sagesse et la guérison. Ouais, vous négociez. Pour moi, il y a une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un de positive. Ouais, une femme, une féminine. On a la femme et la maman. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle personne et on a une ex, peut-être avec qui on a eu une vie qui revient en force. On vous dit qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Vous avez peut-être cette impression d'avoir le choix. On vous dit non, c'est faux. Et le retour de cette personne qui vient foutre un peu la merde quand même dans votre esprit, dans votre cœur, on vous dit que on est plutôt sur de la manipulation. Donc attention. J'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a un ex, une ex qui veut que vous soyez à sa disposition, mais qui ne veut rien de plus avec vous. Vous le savez en plus. C'est ce que mes guides viennent de me dire. Et on termine avec les poissons, les amis. Les poissons, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le silence, le passé qui revient toujours, le temps, le non, l'amour, l'évolution. Pareil, beaucoup d'ex qui reviennent, là, les signes d'eau, c'est incroyable. On vous dit non, c'est pas la bonne, vous le savez très bien, ça vous embrouille. C'est surtout pour vous faire évoluer et pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru, les amis. La décision, elle vous incombe. Ça vous force tous et toutes à vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je veux en amour. Et c'est là où vous êtes déstabilisé. Mais moi, ce que j'ai, c'est vous êtes tourné vers l'avenir, vers le futur, vers peut-être une nouvelle rencontre. Et voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance privée. Ciao, ciao.